Alors bonjour pour une nouvelle vidéo. On avait déjà vu un petit peu sur une première vidéo, on avait parlé des polygones. On avait expliqué qu'un polygone, c'était une figure géométrique qui était fermée et qui n'était composée que de segments. C'est-à-dire de traits faits à la règle. On va voir ici aujourd'hui deux autres mots de vocabulaire, notamment les côtés et les sommets. Alors je vous rappelle, ici je fais cette vidéo car une maman, Ludivine, m'a demandé si je pouvais expliquer un petit peu pour les petits et pour les grands aussi les polygones. Donc n'hésitez pas, vous vous abonnez sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner sur la page Facebook qui va avec. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'envoyer des fiches, des questions, et j'y répondrai. Je ferai des petites vidéos, en plus des vidéos de cours que je vais faire pour mes élèves. Alors ici, c'est du niveau CE1, et on va continuer. Alors, on continue avec la feuille qui apparaît à l'écran, qui est la feuille de cours. Alors, on va apprendre deux autres mots de vocabulaire. On va apprendre le mot côté, puisqu'un polygone, il est composé de plusieurs côtés, et il est aussi composé de sommets. Alors, je vais prendre un exemple ici, un premier exemple. Alors, vous avez un polygone, voilà. Eh bien, ce polygone, il a plusieurs côtés, plusieurs segments. Ça, c'est un premier segment, ça, c'est un deuxième, ça, c'est un troisième segment, un quatrième segment, un cinquième segment, un sixième segment. Eh bien, ces segments-là, on va les appeler les côtés du polygone. Donc ici, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 côtés. Et puis, il a aussi les sommets. Alors, les sommets, bien regardez, c'est là où se croisent deux côtés. Vous voyez, regardez ici. Voilà, les sommets, eh bien, c'est tous ces points-là. Voilà. C'est là où il y a deux côtés qui viennent se rejoindre. Au moment où il y a deux côtés qui viennent se rejoindre, ça forme un sommet. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien lui, il a aussi, ça c'est les sommets, et bien il en a aussi 6. Voilà. On va voir sur la fiche de leçon un petit peu comment on peut la compléter, cette fiche de leçon. Alors dans la fiche de leçon, eh bien, vous avez un polygone qui est comme ceci. On dirait un petit peu un saladier. Alors, il y a une flèche qui est là, et puis il y a une flèche qui est là. Alors, la flèche qui est là, eh bien, ça va être quoi? Ça va être un côté. Et oui, c'est un côté du polygone. Et la flèche qui est là, qui est le croisement entre deux côtés, eh bien, c'est un sommet. Eh bien, ce polygone, il a combien de sommets et combien de côtés? Eh bien, 1, 2, 3, 4. Il a 4 sommets. Et il a combien de côtés? 1, 2, 3, 4. Il a 4 côtés. D'accord? Voilà. Alors, on vous dit de marquer en rouge les sommets et repasser les côtés en bleu. Alors, en rouge, les sommets, ils sont ici. Voilà ce que vous pouvez faire sur la feuille. Voilà, vous pouvez mettre des points. Voilà, ça c'est pour matérialiser les sommets. Et puis du bleu. Est-ce que j'ai du bleu? Oui, j'ai du bleu. Et bien en bleu, je vais repasser les côtés. Et bien, il suffit de retracer ça. Voilà, vous voyez. Repasser proprement en bleu. Alors vous faites à la règle, les enfants. Vous repassez vos côtés en bleu. Voilà, 4 sommets, 4 côtés. Alors il y a une première feuille d'exercice, ici, qui est là à faire, sur les polygones toujours. Je vais la mettre dans la vidéo. Et on vous dit, rappel, un polygone est une figure géométrique fermée, composée de segments, des traits droits. On peut le repasser à la règle. Les côtés se rejoignent entre eux pour former les sommets. Voilà, les côtés qui se rejoignent pour former les sommets. Premier exercice, on vous demande de colorier les figures qui sont des polygones. Voilà. Alors, donc là, vous allez devoir colorier les figures. Donc, vous les coloriez dans la couleur de votre choix. Et vous repassez les figures qui sont des polygones. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas faire tout l'exercice. Je vais vous en laisser un petit peu, mais je vais en faire quelques-uns. Eh bien, je vais noter les 4 premiers. Donc, le premier, c'est celui-ci. Voilà. Le deuxième, c'est un cœur.
vous m'excuserez, hein, je ne suis pas super en dessin. On va le refaire celui-là. Voilà. Voilà, ce qui est un petit peu mieux. Là, c'est un cœur. Le troisième, on dirait un peu une fusée ou un pétard ou une maison. Voilà. Et puis, le dernier, c'est un croissant de lune. Voilà. Et on vous dit, ben ça c'est l'exercice 1, de repasser en couleur les polygones. Donc à chaque fois, eh bien, on va se demander si c'est un polygone. Alors un polygone, il doit être fermé, et il doit être composé que de segments, que de traits droits. Et bien ici, lui, c'est que des traits droits, et il est fermé, donc c'est un polygone. Donc lui, on peut le colorier, on peut le repasser en couleur. Soit vous faites comme ça, soit vous le coloriez à l'intérieur. Lui, ah ben, il a 2 traits droits, il est fermé aussi, mais ici, vous voyez, c'est pas un segment là, ça c'est pas un segment. Donc c'est pas un polygone, donc on ne le colorie pas. Je le barre pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Lui, il est bien fermé, il est composé que de segments, donc c'est bien un polygone. On le repasse en couleur. Et enfin, lui, eh bien, il est bien fermé, oui, le croissant de lune est fermé, mais ce ne sont pas des segments, donc ce n'est pas un polygone. Voilà. Donc il suffit de le faire pour les 4 autres. Je vous en ai fait la moitié. L'exercice 2 de la fiche que je vous mets devant. Voilà, l'exercice 2. Eh bien, vous êtes en pointillé. Je vais en faire un. Voilà, vous avez ça en pointillé. Voilà, les enfants. Voilà, en gros, vous avez ça. Et on vous demande de repasser les sommets en rouge et les côtés en bleu. Alors, c'est important de bien respecter les couleurs. Les sommets en rouge et les côtés en bleu. Alors, les sommets, c'est tous ces points-là. Donc voilà, on va les repasser en rouge. Et les côtés en bleu. Eh bien, c'est tout ça. Voilà, voilà les côtés en bleu. Et vous avez vu, j'ai débordé un petit peu, j'ai pas été très précis. Vous voyez, à la maison, les enfants, essayez de faire le plus précis possible. Et enfin, on va passer à l'exercice 3, qui est un exercice assez rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Colorie les polygones en fonction du code. C'est-à-dire qu'on a tous ceux qui sont présentés, les 8 sont des polygones. Et le code, il est le suivant. Eh bien, en jaune, c'est s'il a 3 côtés. Ensuite, en bleu, s'il a 4 côtés. En rouge, s'il a 5 côtés. Et en violet, s'il a 6 côtés. Voilà. Ça tombe bien, j'ai à peu près toutes les couleurs. Alors, je vais prendre le premier. Je ne vais pas tous les faire, hein, je vous en laisse quelques-uns. Je vais prendre le premier, donc le premier, c'est lui. Alors, les enfants, il a combien de côtés, hein? C'est un polygone. On nous dit c'est tous des polygones. Bah, il suffit de compter le nombre de côtés. 1, 2, 3. Il a 3 côtés. 3 côtés, je le colorie en jaune. Eh bien, je repasse proprement avec la règle en jaune. Je vais faire l'avant-dernier. L'avant-dernier, donc c'est celui qui est ici. Et puis après, je m'arrêterai là. C'est lui. Voilà. Voilà, ce polygone-là. Alors, je vais compter le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 côtés. Je le colorie en rouge. Voilà. Voilà, alors moi on dirait du rose. Hein. Ici, le tableau, ça ne se voit pas très bien, mais c'est en rouge. Voilà. Et bien voilà, on continuera sur les polygones dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez la re-regarder, la vidéo bien entendu, pour bien comprendre. Et encore une fois, vous n'hésitez pas, vous avez des questions, vous m'indiquez à quelle minute de la vidéo c'est. Et puis, vous posez la question en commentaire. Bonne journée à tous!